Salut les motions, c'est Jérémy Facio, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, le cadre est un petit peu différent. En fait, je viens d'emménager, donc j'ai pas encore placé tout ce qui est lumière et caméra. Donc je vous fais cette petite présentation à main levée. De toute façon, le but de cette vidéo, c'est de vous partager des témoignages des premiers élèves de la promo 1 de ma formation pour apprendre After Effects. Donc petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas au courant, en juillet j'ai lancé ma formation After Effects et donc c'est une formation qui s'étendait sur 3 mois pour justement se former et devenir autonome sur le logiciel After Effects, apprendre les bases du motion design 2D et en grande partie, il y a un petit peu de 3D mais je ne veux pas tout dire. Donc les 3 mois se sont passés. Moi, j'ai vraiment découvert ce que c'était qu'être un enseignant. J'ai dû créer énormément de contenu pour la formation, échanger avec les élèves, corriger leurs exercices, voir leur progrès et leur évolution. C'est vraiment une expérience fascinante et très enrichissante. Et justement, je voulais partager avec vous un petit peu le ressenti des élèves de la formation. Donc certains d'entre eux m'ont envoyé des témoignages vidéo pour me dire ce qu'ils avaient aimé sur la formation. Donc je trouvais ça super intéressant de vous partager ces témoignages. Et j'ai une petite annonce à vous faire à la fin de la vidéo. Donc je vous laisse avec les élèves, je vous laisse avec leurs témoignages. Et nous on se retrouve après pour que je vous fasse une petite annonce. Bonjour, moi c'est Eline et je suis étudiante en design graphique. J'ai souhaité réaliser la formation avec Jérémy Facio pour acquérir des compétences dans le domaine du motion design. Je suis vraiment ravie de la formation qu'il a mis en place parce qu'on acquiert pas à pas les techniques d'After Effects. J'aime aussi le fait qu'on puisse voir et revoir les vidéos tutoriels qu'il a mis en place. Cela permet d'avancer à notre rythme. Je trouve ça hyper chouette aussi le fait qu'il nous fasse des retours sur les différents projets qu'il a mis en place. Je vous conseille donc vraiment cette formation. Bonjour, je voudrais vous parler de la formation de Mapping Motion. Je suis graphiste depuis pas mal d'années maintenant et je souhaitais faire évoluer mon métier avec le motion design. Au départ, j'ai essayé de me former par moi-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources disponibles sur le web à propos d'After Effects, mais je me suis rendu compte assez vite que je dépensais pas mal d'heures et d'énergie pour un résultat qui était un peu pourri. Et au gré de mes recherches, je suis tombé sur les tutoriels de Mapping Motion que j'ai trouvé abordables, précis et clairs. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une formation. Donc je suis allé voir d'un peu plus près. Je me suis vraiment reconnu point par point dans la présentation de cette formation. Puis j'ai décidé de franchir le pas. Aujourd'hui, j'en suis pas tout à fait à la moitié. Et j'en suis vraiment content parce qu'il y a un programme très progressif qui a été établi par Jérémy. On progresse vraiment à son rythme, si on travaille à côté, ça pose aucun problème puisque tout est disponible. Les retours de Jérémy sont toujours constructifs, encourageants, mais il ne cherche pas non plus à cacher ce qui ne va pas. Ce que j'aime particulièrement, c'est les exercices sous forme de défis créatifs. Ça donne un côté motivant, plus ludique, et puis on peut s'approprier vraiment les sujets. On voit également la progression des autres élèves, ce qui est aussi intéressant. Ce partage-là est, je trouve, important. On soumet notre travail, et puis on peut voir aussi l'évolution des autres, et c'est souvent motivant. Donc bref, je vous la conseille. Bonjour, je m'appelle Tanguy, je suis étudiant en communication et publicité. En juillet 2020, j'ai pris la formation de Jérémy parce que j'avais envie d'approfondir mes connaissances sur une discipline à laquelle j'avais déjà été initié à l'école, donc le motion design. Au début, je me suis posé la question suivante, est-ce que cette formation m'est vraiment adressée ou est-ce qu'elle est plutôt destinée à des personnes qui sont plus débutantes que moi, étant donné que je suis déjà initié au motion design? Et j'ai été agréablement surpris parce que dès le début de la formation, j'ai acquis des réflexes que je n'avais pas pu prendre avec mes quelques heures de cours et mes quelques heures de formation en autodidacte grâce à des ressources gratuites sur internet. Donc je recommande cette formation autant aux débutants qu'aux intermédiaires, en tout cas aux personnes qui sont déjà initiées et aux personnes qui veulent gagner du temps sur leur formation pour pouvoir peut-être se lancer plus vite. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Sophie et je souhaite apporter mon témoignage concernant la formation d'After Effects de Mapping Motion animée par Jérémy Facio. J'avais un projet qui demandait de l'animation sur After Effects et comme tout débutant, je suis allée sur internet pour chercher des tutos.
mais très vite, je me suis retrouvée limitée. Et la proposition commerciale de Jérémy Facio s'est présentée et j'ai été convaincue par les modules proposés. Lorsque j'ai commencé la formation, je me suis rendu compte que la pédagogie d'apprentissage de Jérémy était très efficace. Alors le gros plus, c'est l'interaction avec Jérémy et sa grande réactivité, notamment grâce aux mails et au chat. Une communication directe très facile. Plus, j'ai eu droit à ces corrections personnalisées et qui sont très riches d'enseignements, très motivantes et avec toujours beaucoup de professionnalisme. J'ai acquis les bases grâce à cette formation et je me sens libre de pouvoir enfin concrétiser mes idées dans un but professionnel. Je tiens vraiment à remercier Jérémy Facio. Bonjour à tous et bonjour à toi Jérémy. Alors je me présente, je suis Brice, graphiste en agence de com et je fais partie de la première promo de la formation proposée par Jérémy sur Mapping Motion. Pour refaire un peu l'historique, savoir comment j'ai connu cette formation, comment je l'ai découverte. Je l'ai découverte tout simplement par Mapping Motion, donc le blog de Jérémy, que j'ai découvert via les tutos YouTube. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont sortis de vraies galères dans le motion grâce à ces petits tutos YouTube. Et c'est comme ça que j'ai connu la formation. Je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie vraiment de savoir ce que je fais. Je touchais un peu au motion design, mais j'avoue que je passais plus de temps à essayer de comprendre ce que je fais, plutôt que vraiment travailler et être efficace. Donc je voulais vraiment comprendre, et être dans la compréhension de mes actes, de mes gestes. Et surtout ce que je voulais aussi, c'était donner une vraie plus-value à mon travail. C'est-à-dire que je voulais avoir quelque chose avec de la profondeur. Toutes mes animations étaient plates. Elles étaient sans consistance et je voulais avoir une vraie post-prod. Une post-prod de qualité, quelque chose que je ne savais pas faire. Je voulais gagner en efficacité et en rapidité. J'ai commencé cette formation il y a quelques semaines, on en est déjà au module 9. Ce que j'en pense de cette formation, ce qui est génial, c'est que déjà on reprend les bases. Les vraies bases. On part du principe, vous faites un reboot dans votre tête et vous recommencez le logiciel. Et je peux vous assurer que des bases toutes simples comme les clés d'animation, quand vous revoyez la base, le logiciel devient tout de suite simple, fluide. Reprendre les bases, c'était vraiment important pour moi. Jérémy le propose dans la formation, mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut aller à son rythme. Vous n'avez pas... Je vous fais la comparaison, moi j'ai eu des formations avec un formateur sur le dos. Pas le temps de prendre des notes, pas le temps de comprendre, pas le temps de poser des questions. Vous êtes en groupe de 5-6 personnes, donc forcément, personne n'a le même niveau, ça n'avance pas. Et à la fin de la journée, vous avez fait 7 heures de formation et vous n'en retirez rien. Là, vous êtes seul, vous êtes à votre rythme, vous pouvez repasser des vidéos, prendre les notes, refaire les exercices. C'est vraiment une très très bonne méthode. Après, il suffit pour vous d'être motivé, travailleur, ordonné et posé et savoir s'investir. Il n'y a pas de pression, mais c'est assez intense. L'avantage c'est aussi que Jérémy est hyper disponible, il répond à toutes vos questions, il est sympa. Et un truc qui est très bien aussi, c'est quand vous lui remettez un job pour la correction. Si le job est bon, il va vous dire que c'est bon, mais il ne va pas s'arrêter là, il va tout de suite chercher à vous donner des conseils pour améliorer ce job. Donc c'est très très bien, c'est une recherche de l'excellence, une perpétuelle évolution de votre travail. Si j'ai appris un truc, c'est que en fait le motion design, un projet n'est jamais fini, il est toujours en reprise. Donc on est éternellement insatisfait de ce qu'on fait et on veut toujours plus, toujours plus. Donc voilà, c'était un petit retour de la part de quelqu'un de la première promo, quelqu'un que voilà, je suis très content, très fier d'avoir investi dans cette promo, dans cette formation, excusez-moi. Donc maintenant quand j'ouvre le logiciel, déjà je sais ce que je veux faire, je sais où je vais, ce que je dois prendre, quel outil, quel effet, les raccourcis clavier. Oh. Les raccourcis clavier que je ne connaissais pas, mais qui vous font gagner un temps et de l'espace sur votre écran, c'est magnifique. Donc ouais, au bout de j'en suis qu'au 7e module, moi j'ai un peu de retard encore, au bout de 7 modules. Et l'annonce elle m'en passe et je me sens vraiment motion designer. Pas encore, mais j'ai l'impression que je peux le devenir et que mon travail va évoluer, que je vais évoluer. Donc ce n'est pas un mensonge, le slogan c'est devenir maîtriser After Effects comme un pro. Si vous travaillez et vous suivez les conseils de Jérémy, il vous met le pied à l'étrier et il n'y a plus qu'à travailler. Et je vous dis sautez le pas. Au revoir.
Bon bah voilà, comme promis, je vous retrouve pour vous faire une petite annonce. Je pense que vous avez deviné ce que c'était. Vu que j'ai beaucoup aimé cette expérience, le fait de pouvoir avoir des élèves et faire une formation comme ça interactive, et ben j'ai décidé de rouvrir les inscriptions de ma formation. Donc ça va être entre le 2 et le 9 novembre 2020. Donc voilà, ça va durer pendant une semaine. Alors je sais que certains m'ont posé la question de pourquoi la formation était fermée en fait. L'idée pour moi c'est d'avoir comme des classes, une classe virtuelle parce que j'aime beaucoup le fait qu'on puisse échanger ensemble, le fait que je puisse me consacrer pleinement à un certain nombre d'élèves qui évoluent à peu près au même rythme, même si c'est vrai que chacun peut regarder et suivre la formation quand bon lui semble, étant donné que la formation va être disponible à vie. Moi j'aime bien avoir comme ça pendant un moment donné des interactions, voire un peu une émulsion de groupe. Les élèves voient les résultats et les exercices des autres élèves. Donc il y a une interaction comme ça et j'aime cette idée d'avoir une classe virtuelle. Donc c'est pour ça que je préfère faire des sessions régulières et pas forcément avoir des nouveaux arrivants au fur et à mesure. Mais voilà, c'est ma méthode pédagogique. Vous avez pu voir que ça stimulait pas mal les élèves, donc je reste là-dessus. Et c'est pour ça que là, je vais juste laisser les inscriptions ouvertes un tout petit peu plus longtemps, donc ça va être une semaine entière. Et voilà, j'ai hâte, si vous êtes intéressé par la formation, de vous y retrouver. De toute façon, d'ici là, je vais vous tenir au courant, certainement que je ferai d'autres vidéos au moment de cette semaine. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a des petites surprises. Pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, si vous ne l'êtes pas, le meilleur moyen, c'est de télécharger en description le guide de survie du débutant sur After Effects. Donc ça va, vous allez avoir un super guide avec pas mal d'outils si vous débutez en motion design et sur After Effects. En plus de ça, vous allez être inscrit à la newsletter. Dans cette newsletter, moi je vous fais un mail hebdomadaire et dedans, en fait, souvent je partage des trucs un peu exclusifs, juste sur les emails. Et dedans, je vais parler davantage de cette formation. Également, pour ceux qui sont donc inscrits, je vais vous donner accès à quelques modules gratuitement de la formation. Donc ça, il faut vraiment bien suivre les emails. Je vous laisserai en accès libre gratuitement pendant plusieurs jours. Un peu avant et pendant la semaine de lancement, je vous laisserai en accès libre pour que vous puissiez tester quelques cours. Donc, je vous recommande de vous inscrire. Moi, je vous dis en attendant à très bientôt pour des tutos, parce que si vous n'êtes pas intéressé par la formation, ne vous inquiétez pas. Je vais continuer de faire du contenu gratuit. Et donc là, j'ai quelques tutoriels quasiment prêts que je vais, dans les semaines qui suivent, vous mettre sur la chaîne. Restez connectés, bientôt plein d'autres tutos. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!